13h, 14h. Europe 1, 13h. Bon début d'après-midi avec Stéphanie Demurus sur Europe 1. Stéphanie Demurus, vous êtes avec vos deux chroniqueurs du jour, l'avocate Sarah Salman et le journaliste et écrivain Vincent Roy, et votre invité au téléphone, Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. Absolument, Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Emmanuel Macron prendra la parole ce soir pour adresser ses vœux aux Français. Est-ce que c'est bien nécessaire que je vous demande, Franck Alizio, si vous en attendez quelque chose? J'anticipe votre réponse. Le rire veut tout dire. On n'attend pas grand-chose. D'abord, ces vœux sont toujours très convenus. On pourrait prendre ceux de l'année dernière et les ressortir. Non, tout ce qu'on demande au président en 2025, c'est de se mêler le moins possible de politique. D'abord parce que ça va être compliqué quand même de demander ça au chef de l'État, Franck Alizio. Vu son il a plus la main sur le gouvernement, il a plus la main sur l'Assemblée. Il trouve du pétrole dans les sondages, dans ses cotes d'opinion. Bon, voilà, c'est le souhait des Français qui s'occupent le moins possible de la situation. C'est un souhait qui a été dit dans les urnes et qui est répété étude d'opinion après étude d'opinion. Franck Alizio, j'ai regardé les vœux de Marine Le Pen qu'elle a publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elle évoque un régime à bout de souffle, elle évoque le sursaut, le redressement qu'elle espère des Français. Mais finalement, à aucun moment, on arrive à savoir son souhait profond, le souhait profond du Rassemblement national. Est-ce que clairement, Franck Alizio, vous avez envie de voir François Bayrou réussir en 2025 ? Mais on a envie de voir la France réussir. On est un parti, l'ADN du Rassemblement national, c'est le patriotisme. Vous imaginez bien que ce qu'on veut voir réussir, c'est la France et les Français. Donc tout ce qui ira dans ce sens-là, et toutes les décisions qui seront prises par ce gouvernement et qui iront dans ce sens-là, dans le sens des Français, on pense notamment à la préservation du pouvoir d'achat, mais qui passe du coup par une croissance économique retrouvée. Cette croissance économique retrouvée, elle passe par exemple par un budget, zéro augmentation d'impôts et de véritables économies, des économies de structure, des économies sur le train de vie de l'État. L'inverse de ce que nous avait proposé Monsieur Barnier, et c'est la raison pour laquelle on a censuré ce budget. Et on a raison, parce qu'aujourd'hui, regardez, la baisse de 15% de l'électricité, eh bien c'est grâce à la censure. Les 40 milliards d'impôts qui n'auront pas lieu, eh bien c'est grâce à la censure. Donc voilà ce que Franck Alizio est très bien, ça c'est peut-être grâce à la censure, mais sur l'immigration et la sécurité. Le budget d'ailleurs a été publié aujourd'hui au journal officiel, reconduit à l'identique par rapport à 2024, un budget privé quand même de 7 milliards d'euros d'économies prévu par Michel Barnier. Donc c'est vrai qu'il y a certaines économies, mais enfin on va pas pouvoir continuer comme ça. Marine Le Pen évoque justement la fuite financière, les déficits. Comment on s'en sort aujourd'hui, avec quel budget? Un budget qui sera voté par l'Assemblée en bonne et due forme avant le printemps, tout simplement. Voilà. Donc il y a eu une loi spéciale qui a réglé ce qui devait être réglé dans l'urgence. Il y a une loi de finances votée par le Parlement qui sera votée avant le printemps, et nous aurons les mêmes lignes rouges qu'au mois de décembre. Ça ne va pas changer par définition. Strictement les mêmes. Pas plus, pas moins, tout à fait. Préservation du pouvoir d'achat, de la santé et des retraites, donc à la fois via le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et le projet de loi de finances de l'État. Donc zéro augmentation d'impôts, justement pour ne pas mettre encore plus à mal le pouvoir d'achat des Français, encore plus à mal la croissance, encore plus à mal nos entrepreneurs. Et puis Franck Alizio, pardonnez-moi, c'est important ce que vous dites. Ça veut dire que s'il y a une hausse d'impôts, vous allez à nouveau voter la motion de censure contre ce gouvernement? Alors, vous savez, vu la situation financière de notre pays, si il doit avoir quelques hausses d'impôts exceptionnelles, temporaires et très ciblées, on l'avait accepté, notamment lors du dernier budget, sur les très grands groupes, ceux qui font des surprofits, et
ça c'est le gouvernement qui l'avait décidé, nous n'avions pas voté contre, c'est-à-dire les 0,1% les plus riches. Lorsqu'il faut faire des efforts, il faut le demander à ceux qui peuvent faire des efforts. Jusque-là, c'est logique. Mais l'essentiel des efforts dans notre pays doivent porter sur des économies sur le train de vie de l'État, des économies structurelles, pour qu'il n'y ait plus, nous sommes les champions du monde des impôts, ça ne peut plus durer. Donc, il ne faut plus d'augmentation d'impôts dans ce pays, globalement, maintenant, à la marge, pour véritablement trouver de quoi attendre que ces fameuses économies portent leurs fruits, parce que les économies de l'État vont mettre du temps à porter leurs fruits, mais il faut les entreprendre tout de suite. Franck Alizio, vous avez peut-être rencontré déjà Éric Lombard, puisque lui, il veut procéder par dialogue. Il a d'ailleurs invité tous les partis d'opposition, dont le vôtre, à venir le voir, je crois, dès le lendemain de Noël. C'est tout de même un homme du profil rocardien, macroniste, plutôt de sensibilité de gauche. Est-ce que justement vous lui faites confiance pour ce budget allant justement dans votre sens de limiter les hausses d'impôts? Écoutez, vous l'avez dit, le profil n'est pas très encourageant. Pour autant, nous, ce que nous demandons au gouvernement Bayrou en général, c'est qu'il respecte l'Assemblée nationale telle que les Français l'ont voulu. C'est-à-dire qu'il traite les groupes parlementaires en fonction de leur poids, des suffrages qu'ils ont reçus des Français, et il se trouve que le premier groupe parlementaire au sein de l'Assemblée, c'est le Rassemblement national. À partir de là, nous défendrons pied à pied ce que nous considérons comme la feuille de route que nous ont donné les Français, c'est-à-dire pouvoir d'achat, sécurité, lutte contre l'immigration. Et la suspension des retraites, vous en faites une ligne rouge? Oui. Les retraites, la réindexation, le respect de l'indexation des retraites restera une ligne rouge pour le groupe Rassemblement national. Et est-ce que vous demandez, à l'instar du Parti socialiste, une vraie suspension de la réforme des retraites? Sur ce point, vous êtes d'ailleurs allié avec la gauche. Oui, à minima, puisque nous étions pour l'abrogation. Donc, nous sommes pour la suspension de cette réforme, qui est très peu efficace financièrement, c'est-à-dire qui rapporte très peu à l'État, puisque en gros, elle a été triturée mille et une fois, et on est très très loin de la promesse de M. Macron en 2017 de la retraite à points. Donc, il n'y a plus grand intérêt financièrement, et elle est injuste socialement. Donc, en réalité, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est beaucoup d'efforts, notamment en matière de fraude sociale, parce que notre système social, notre protection sociale a deux principales, c'est plus que des défauts, c'est ce qui la mène à la ruine. C'est un système qui est ouvert aux 80 ans et qui donc permet d'être le système de protection sociale du monde entier, de tous ceux qui veulent venir en France, et deuxièmement, qui est très fraudé, et donc là-dessus, il faudrait que l'État agisse. Ça fait partie des réformes structurelles qui pourraient permettre des économies substantielles. Vincent Roy, voulez-vous interpeller Franck Alizio? Oui, bonjour, pour changer de question, une question sans doute plus politique. Durant le gouvernement Barnier 1, Monsieur Retailleau a fait forte sensation. Là, le voici maintenant reconduit dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Selon moi, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre vous et Rennes et lui sur les questions de sécurité et immigration. N'avez-vous pas peur qu'à long terme, et au cas faisant un peu de politique fiction, où il réussirait bien, il vous fasse de l'ombre? Mais pour réussir, Monsieur Retailleau devrait s'appuyer sur une majorité qui vote ces textes et qui le soutient clairement. Or, aujourd'hui, il ne l'a pas, cette majorité, puisqu'il s'appuie sur une majorité macroniste. Il ne l'a pas. Monsieur Retailleau, pour être efficace, pour ne pas être que le ministre de la parole, pour ne pas faire que de la com, comme son prédécesseur d'ailleurs, Monsieur Darmanin, devrait être le ministre de Madame Le Pen ou de Monsieur Bardella. C'est ça le souci. Monsieur Retailleau, pour l'instant, il n'est que le ministre de la parole. J'en veux pour preuve, on a fait une proposition de loi lors de notre niche parlementaire il y a quelques semaines, au mois de décembre. Nous avions proposé quelque chose de simple, soutenu par 80% des Français, c'est-à-dire l'expulsion immédiate des délinquants et des criminels étrangers. Le retour de la double peine, si vous préférez. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, qui devait
donné l'avis du gouvernement sur cette proposition de loi, a donné un avis négatif. Donc, il y a la parole, il y a les actes, et pour l'instant, il n'y a que des paroles, il n'y a ni des actes et encore moins des résultats. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas de majorité pour ça. Parce que la majorité sur laquelle s'appuie M. Retailleau est dirigée par M. Attal, qui est un homme de gauche. Donc, à partir de là, malheureusement, tout cela est voué au mieux à l'immobilisme, Merci. au pire à l'échec dans les mois à venir. Eh bien, nous suivrons ça. Merci beaucoup, Franck Alicio, d'avoir été avec nous, député RN des Bouches-du-Rhône.